Dans le folklore juif, il existe une peur plus grande que la mort. C'est l'horreur de la possession par le dibuk, un mot hébreu simple signifiant attaché ou collé. Le dibuk est l'âme d'un défunt qui n'a pas trouvé le repos. Souvent une âme condamnée pour ses péchés, incapable d'accéder à l'au-delà. Pour échapper à son châtiment, elle cherche refuge, se collant au corps d'un vivant. C'est le parasitisme de l'âme. Le vivant devient une prison. Les symptômes sont terrifiants. Convulsions violentes, posture déformée, force surnaturelle. Le dibuk lutte pour le contrôle, écrasant l'âme de l'hôte sous son poids. Mais la pire des terreurs est la voix. Le dibuk utilise la bouche de l'hôte pour parler, souvent dans une langue oubliée ou avec une voix étrangère et gutturale. C'est le possédé parlant avec deux âmes. À travers le corps de l'hôte, le dibuk règle ses comptes. Il révèle des fautes anciennes, brise les mariages et sème la discorde. La famille est déchirée, caresse leur fille qui parle, ou le fantôme attaché qui refuse de lâcher prise. Pour chasser l'esprit, seul le grand rabbin peut agir. L'exorcisme est un rituel de la Kabbale, utilisant le chauffard et des prières anciennes. Le but n'est pas de détruire, mais d'expulser l'âme errante et de lui permettre de trouver la paix. Le dibuk se bat, suppliant le rabbin de ne pas le priver de son unique repos. L'expulsion est violente. L'âme est forcée de quitter son refuge par la puissance du nom divin. Le corps de l'hôte s'effondre vidé. Une fois le dibuk parti, l'hôte est libéré, mais l'esprit n'est pas toujours en paix. Il est souvent scellé dans une boîte, un meuble, ou doit être renvoyé à l'au-delà pour empêcher son retour. La vie continue, mais la peur demeure. Le mythe du dibuk est le reflet de l'angoisse de la communauté face à l'injustice et à la folie. Un rappel constant que même après la mort, nos péchés peuvent nous lier à ce monde, et qu'une âme en peine cherche toujours un endroit où s'attacher.